Bienvenue sur ta chaîne Me Voici Dieu. Si tu t'es déjà demandé comment vivre en tant que chrétien dans ce monde d'aujourd'hui, dans un monde qui prend tout et n'importe quoi, cette vidéo est pour toi. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir mes futures vidéos. Donc, comment être chrétien dans le monde d'aujourd'hui? Comment vivre en chrétien dans le monde aujourd'hui? Il faut savoir que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, en tant que chrétien, nous avons une certaine posture à avoir. Nous avons une certaine manière de faire et de nous comporter dans ce monde qui n'est pas notre destination finale. Qu'est-ce qu'être chrétien? Être chrétien, c'est proclamer sa foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est envers et contre tout dire que oui, je crois en Jésus-Christ, je crois que Jésus est Dieu déjà, et il s'est fait homme pour pouvoir venir nous racheter et nous délivrer du péché originel dans lequel nous ont plongé nos premiers parents, Adam et Ève. Être chrétien, c'est une lourde tâche au quotidien, on va pas se mentir. Dans la Bible et plus particulièrement dans les Actes des Apôtres, on emploie le nom de chrétien pour la première fois au chapitre 11, verset 26. Et c'est la première fois qu'on emploie le terme de chrétien pour ceux qui suivent Jésus-Christ et qui proclament, qui croient en un Dieu qui s'est fait homme. Pour traiter notre sujet, nous allons aborder le thème en 4 parties. Donc, comment être chrétien dans sa famille, comment être chrétien au travail, comment être chrétien à l'église et comment être chrétien de manière générale. Être chrétien dans sa famille va dépendre de comment nous avons grandi, comment nous avons vécu notre foi, comment nous avons été éduqués aussi et comment nous avons rencontré le Seigneur. Et il faudra faire très attention parce que la famille, c'est quelque chose de très important, mais la foi aussi est quelque chose de très important. Donc, si tu es né dans une famille chrétienne qui t'a inculqué les valeurs chrétienne dès ton plus jeune âge, qui t'a inculqué la prière, qui t'a inculqué le partage, qui t'a inculqué à prier avec la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, même au travers de petits livrets qu'on peut trouver pour les enfants, tu peux te considérer comme une personne bénie. Mais attention, une personne bénie ne veut pas dire qu'elle sait tout. Au contraire, tu as grandi dans une famille qui t'a donné l'occasion et l'opportunité de vivre avec des valeurs chrétiennes. Ça ne veut pas dire que tu connais Jésus-Christ. Ça veut juste dire que tu as eu les bases pour pouvoir avoir une vie, on va dire, bien cadrée selon la foi et tout. Mais ça ne veut pas dire que tu connais Jésus, ça ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Ça veut juste dire que tu dois avoir ce qu'il te faut pour pouvoir aller à la rencontre de Jésus. Tu comprends? Tu dois aller dans cette intimité-là qui te permet, si ce n'est pas déjà fait, qui te permet de rencontrer Dieu face à face. Le fait de naître dans une famille qui nous inculque certaines valeurs chrétiennes va nous avantager par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais ça peut être aussi un piège. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, ben, j'ai grandi dans ça, je connais tout. Et non, on connaît jamais tout, surtout en matière de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne qu'on a rencontré Jésus dans notre quotidien. Je prends l'exemple d'une personne, c'était un jeune avec qui j'ai discuté et que j'ai rencontré il y a quelques années. On partageait sur la parole de Dieu et en discutant avec lui, j'ai compris qu'il n'avait pas rencontré Jésus parce qu'il avait des façons de parler de la foi qui ne correspondait pas à, entre guillemets, à la foi que moi je connaissais. Ça ne collait pas avec le Jésus que je connais en fait. Il me disait qu'il a toujours été à l'église depuis tout petit parce que sa grand-mère l'emmenait à l'église, sa mère l'emmenait à l'église. Mais il me disait que ce qu'il voyait à l'église, pour lui c'était une mascarade par exemple. On servait le Seigneur ensemble et parfois le Seigneur touchait, il y avait des gens qui pleuraient. Pour lui c'était du cinéma par exemple. Il me disait qu'il a du mal à croire que c'est Jésus qui vient toucher les personnes qui tombent par exemple dans le repos de l'esprit. Il avait du mal à croire que Jésus pouvait agir encore aujourd'hui et pourtant c'est quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne que vous connaissez Jésus, que vous avez une intimité avec Dieu, même si vous servez Dieu. Alors, comment se comporter dans ce cas-là? C'est
demander à Dieu la grâce de pouvoir le rencontrer face à face, de pouvoir le rencontrer au travers de sa parole, de pouvoir le rencontrer dans un cœur à cœur avec lui, qu'il puisse te dire quelque chose qui vient toucher ton cœur et qui va le transformer du tout au tout. Lui demander de venir te remplir de sa présence et de son amour. Et c'est comme ça qu'on rencontre dans un premier temps Jésus en fait. On se sent rempli d'amour, de joie, de paix. On ne sait pas ce qui se passe, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé et notre vie n'est plus la même. Quand on fait cette expérience-là, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, mais on sait qu'il y a quelque chose qui a changé, qui nous pousse à ne plus vivre et à ne plus agir de la même manière. Alors, si tu es né dans une famille qui ne chemine pas et qui ne connaît pas Dieu, mais qui va à l'église ou qui te pousse à aller à l'église par tradition, parce qu'il fallait aller à l'église tous les dimanches, parce qu'on a grandi comme ça, la grand-mère, l'arrière-grand-mère disait il faut aller à l'église. Donc, on allait à l'église sans forcément savoir pourquoi on allait à l'église. Tu peux te considérer comme béni aussi parce que tu as tout à apprendre. Tu ne peux pas dire que tu connais parce que tu ne connais pas. Et ça a été mon cas. Je savais qu'il fallait aller à l'église tous les dimanches sans savoir pourquoi il fallait aller à l'église tous les dimanches. Pendant que j'étais à l'église, je pensais qu'à mon repas de midi, parce que l'église, ça a commencé à 11h et j'avais faim, Donc, je ne voyais pas pourquoi il fallait aller à l'église et écouter quelqu'un parlait pendant des minutes et des minutes qui me semblaient une éternité. Je ne comprenais rien, donc il fallait y aller, donc j'y allais. Et en fait, quand on grandit dans une famille comme ça, il faut faire très attention parce que lorsqu'on rencontre Jésus, ça peut être très bouleversant, ça peut être foudroyant. Ça a été mon cas. Ça a été une rencontre foudroyante qui m'a fait aller en retraite spirituelle le vendredi et le dimanche, je n'étais plus la même personne. Je ne voyais plus la vie de la même manière. Ce qui me semblait normal avant me semblait horrible après en fait. Et quand on vit une expérience foudroyante comme ça, une expérience puissante avec Jésus, on ne peut pas se permettre, comme certaines personnes le font, d'aller dans nos familles et d'être dans le jugement en fait. On ne peut pas se permettre de dire oui, ce que tu fais là, c'est pas bon, le comportement que tu as là, c'est pas bon, ouais, tu es dans le péché, tu es enfant du diable, tu es ceci, tu es cela. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas chrétien du tout. Dieu dit dans sa parole, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Et quand on arrive dans un moment où on rencontre le Seigneur et que notre vie change, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir rester dans la prière et demander à Dieu de nous donner la grâce, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à grandir avec lui, de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu m'a beaucoup aidé quand moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais soif. J'avais une espèce de soif, j'avais une espèce d'amour immense dans mon cœur qui faisait que j'avais envie de partager avec tout le monde en fait. J'avais envie d'embrasser tout le monde, j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras. J'avais envie de bouffer la chaleur, maintenant. J'avais envie de bouffer la parole de Dieu en fait. Des fois, je faisais des nuits blanches à lire la parole de Dieu parce que ça me nourrissait. J'avais soif, j'avais faim de connaître ce Dieu-là que j'avais rencontré au travers de cette retraite-là. J'avais soif de vivre avec ce Dieu-là en fait. Et ça a été difficile à un moment donné pour moi. Pourquoi? Parce que je ressentais tellement d'amour pour ce Dieu-là que je ne voyais pas et ça me faisait souffrir en fait. Ça me faisait souffrir. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas se permettre de juger les gens qui n'ont pas fait la même expérience que nous. On ne peut pas se permettre de dire aux gens tu devrais faire comme ci, comme ça. Au contraire, c'est continuer à observer les commandements de Dieu, observer ce que nous dit la parole de Dieu. Et si vous voulez savoir comment vous comporter de manière générale, il y a un livre que je lis et je ne me lasse pas de lire, c'est le livre des Proverbes en fait. Et ce livre-là nous dit tout de notre comportement à avoir. Ce livre-là, c'est pour moi, c'est une règle de vie pour chaque jour. Et je me fais un devoir de lire un chapitre par jour pour pouvoir rester dans la grâce, de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu en fait, selon la sagesse de Dieu. Donc c'est au travers de notre comportement que nous allons toucher
notre famille, que nous allons toucher les personnes qui sont autour de nous, que nous allons faire voir Jésus au travers de qui nous sommes. Je vois des gens dire « Ouais, toi là, t'es toujours fourre à l'église, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour croire en Dieu. » Excuse-moi, si tu crois en Dieu, si tu aimes Dieu, si tu connais Dieu, automatiquement, Dieu va te conduire dans son église. Automatiquement. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si Dieu ne te conduit pas à son église. Là, il faut te poser la question. Ou sinon, des personnes qui disent, comme dit la parole de Dieu, Seigneur, Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur par-ci, ah Seigneur par-là. Et en fait, dans le comportement, c'est eux qui sont les plus méchants, c'est eux qui sont le plus malhonnêtes qui soient en fait. Donc c'est au travers de notre comportement que nous allons donner goût aux membres de notre famille de se rapprocher de Dieu. C'est au travers de notre façon d'être que nous allons donner goût aux membres de notre famille d'aller voir ce qui ce Dieu-là. De prendre des versets bibliques et d'essayer de comprendre. De prendre la Bible. Par exemple, de s'acheter une Bible. Je connais des personnes qui ont été s'acheter une Bible, même s'ils ne la lisent pas, mais le fait d'avoir vu comment un tel a changé, ils ont voulu voir, même si le courage, la graine n'est pas tombée, entre guillemets, dans la bonne terre et que ça a porté du fruit, mais ça a donné envie d'aller chercher la parole de Dieu. Donc ce n'est pas en faisant la morale aux membres de notre famille qu'on va leur permettre de s'améliorer, qu'on va leur permettre de rencontrer Jésus, on va leur permettre de grandir dans la foi et d'avoir une conversion en fait. C'est notre façon d'être, c'est notre façon de voir la vie en Jésus-Christ qui va toucher le cœur des autres. Et on n'a même pas besoin de parler parfois, bien que la parole est créatrice. Je me rappelle d'une fois, et pourtant ce n'était pas quelqu'un de ma famille, mais j'avais été accueillie dans la famille du conjoint d'une tante à moi. Et dans cette famille-là, il y avait une femme qui avait épousé le frère du conjoint de ma tante. Quand elle m'a rencontrée, on a sympathisé et au fur et à mesure, on a commencé à discuter. Elle m'a sorti, c'était en 2012, elle m'a sorti, c'est bizarre, mais il y a quelque chose chez toi qui m'attire et je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas l'expliquer. Tu es différente des personnes que j'ai déjà rencontrées. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, je sais pas, il y a quelque chose en toi. Parle-moi de toi, parle-moi de ta vie. Et j'ai commencé à lui raconter un peu ma vie depuis mon enfance et je lui ai raconté comment j'ai rencontré le Seigneur, comment j'ai rencontré Jésus. Et elle m'a dit, ah bon, et pour moi, je faisais que raconter une histoire en fait. Et cette dame-là, je crois qu'à l'époque, elle devait avoir 33 ou 34 ans en fait. Et là, ça fait 13 ans, vous voyez le temps qui a passé. Ben, on a parlé, j'ai raconté comment Dieu a changé ma vie, comment j'ai aimé Jésus et tout. Et je suis rentrée chez moi quelques temps après et je l'ai perdu de vue. L'année d'après, 1 an après, cette femme-là me recontacte sur Facebook. Et elle me dit, tu te rappelles de moi? Je lui dis oui. Et elle me dit, je tenais à te dire merci parce que quand j'ai discuté avec toi, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu un feu qui s'est allumé en moi. Et je n'ai pas d'autre mot que ça. Et figure-toi que tu m'as donné envie d'apprendre à connaître ce Jésus-là que tu connais. Et cette personne-là a été jusqu'à demander le baptême, elle a été se préparer. Et elle s'est engagée dans un cheminement de 3 ans pour faire le catéchuménat, pour se faire baptiser, pour connaître Jésus. Elle était déjà mariée, mais elle n'a jamais été baptisée, elle n'avait jamais rencontré Jésus. On ne lui avait jamais parlé de Jésus comme apparemment je lui en avais parlé. Et c'est là que j'ai compris que les gens qui croisent nos vies, en fait, ne peuvent pas repartir de la même manière qu'avant. Nous, en tant que chrétiens, on est censé avoir un impact sur la vie des autres. On est censé avoir un impact qui pousse les autres à changer et à se tourner vers Jésus, à donner leur vie à Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que cette dame, elle devient, mais je sais que au travers de la rencontre que Dieu a permis que nous fassions et des discussions que nous avons pu avoir, ça a réveillé une envie, un désir de pouvoir donner sa vie à Jésus, de pouvoir cheminer pour apprendre à connaître ce Jésus dont je lui avais parlé. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas en faisant la morale, c'est en démontrant Jésus qu'on va convertir.
les membres de notre famille. Maintenant, nous allons voir comment être chrétien au travail. Être chrétien au travail ne veut pas dire parler de Dieu à tout va. Être chrétien au travail, nous savons que, par exemple, ceux qui vivent en France, nous sommes dans un pays laïque et nous n'avons pas le droit, entre guillemets, d'afficher nos croyances au travail, surtout pour les fonctionnaires. Comment être chrétien dans ces circonstances-là, dans des circonstances de laïcité, c'est au travers aussi de notre comportement, de notre façon d'être. Être chrétien et vendre, entre guillemets, Jésus à nos collègues de travail, ça sera par notre manière d'accomplir le travail qu'on nous a confié. C'est être en mesure de faire le travail avec amour, être en mesure de faire le travail qu'on nous a confié avec honnêteté, être loyal envers notre chef d'entreprise à partir du moment où ça reste en accord avec nos valeurs chrétiennes. Être chrétien au travail, ça ne veut pas dire prendre le photocopieur du travail pour photocopier ses effets personnels, par exemple. Ça, ce n'est pas chrétien, parce que ça, c'est volé. Parce que le patron ne nous a pas payé pour faire les photocopies, par exemple, du catéchisme. Le travail, notre patron ne nous a pas payé pour que nous puissions photocopier les devoirs de nos enfants. Ça s'appelle voler. Et oui, notre patron ne nous paye pas pour faire les photocopies d'une formation où on doit imprimer des documents comme ça, sauf si nous demandons l'autorisation, bien sûr. Nous n'avons pas le droit d'utiliser les affaires du travail pour pouvoir utiliser à des fins personnelles, en fait. Ça, c'est être chrétien. Dieu a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Le photocopieur du travail n'appartient pas à l'église, en fait. Le photocopieur du travail, ce n'est pas le pasteur ou le prêtre qui a acheté. Et ça, je parle que je parle aux chrétiens, que ce soit catholique ou protestant. Parce que j'en connais. On prend le photocopieur du travail, on va imprimer les livrets de confirmation, de communion des enfants du caté. Est-ce que dans ton contrat, ton patron a dit que tu avais l'autorisation d'imprimer les livrets du caté ou les livrets de confirmation ou de communion pour tes enfants de caté? Est-ce que dans ton travail, est-ce que dans ton contrat de travail, ton patron a stipulé que tu peux imprimer les affiches pour le prochain culte qu'il y aura dans ton église? Pour la prochaine conférence que ton pasteur va donner, est-ce que dans ton contrat de travail, ça stipule cela? Est-ce que dans ton contrat de travail, il est précisé que tu peux utiliser le téléphone du travail pour rester des heures au téléphone à discuter avec ton chéri ou avec tes amis, ta soeur, ton père, ta mère? Non, je ne pense pas. Le patron, le jour où je vois un contrat de travail qui te dit que tu as le droit de faire ça, ben j'applaudis et je bénis le patron en fait. Mais combien de fois nous prenons les affaires du travail comme étant nos affaires personnelles pour pouvoir servir l'église, pour pouvoir nous servir nous-mêmes? Les dames qui font le ménage dans les écoles ou dans les bureaux, combien de fois vous vous servez des produits ménagers pour aller chez vous, des sacs poubelles pour aller chez vous? Est-ce que ça rentre dans le contrat de travail? Si tu es chrétienne, si tu marches selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu, est-ce que c'est normal de faire ça? Ça, ce sont des pistes, mais derrière, il y en a pléthore en fait. C'est comme ça qu'on va montrer aux gens que l'on est chrétien. Combien de fois es-tu arrivé en retard dans un mois parce que tu as été à l'église avant? Si tu as des horaires qui te permettent d'arriver un peu plus tard et de rattraper après, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que tu commences à 8h et tu termines à midi et que c'est 8h midi et 14h 18h ou 17h, ben je suis désolée. À 8h, il faut que tu sois au travail, même si tu étais à la messe avant. Donc tu t'organises. C'est soit tu vas à la messe et que tu sais que si tu vas loin, que tu dois prendre des embouteillages, ben soit tu vas à la messe le soir, ou soit tu pars à un moment donné de la messe parce que tu dois partir pour être au travail à l'heure, ou soit tu t'organises différemment. Mais tu ne peux pas te permettre de voler les heures de ton patron pour aller à l'église.
Ce n'est pas une marque qui prouve que tu respectes en fait, puisque la parole de Dieu, et encore une fois je vous le dis, je ne vais pas vous donner de versets du tac au tac, parce que mon but ce n'est pas de retenir les versets. Je vous laisse aller chercher sur Google, ou vous qui connaissez les versets par cœur, je vous laisse donner les versets en commentaire. Dieu dit d'honorer et de respecter les autorités. Donc le patron, il faut le respecter. Le travail que le patron t'a donné, il faut le respecter en fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te permettre de faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux te permettre d'arriver en retard tous les jours, sous prétexte que tu veux aller à la messe. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux te permettre d'utiliser le téléphone à tout va. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux te permettre de manquer de respect à ton patron sous prétexte que... Non. Dieu te dit de respecter ton autorité. Notre première autorité, c'est Jésus, bien sûr. Mais quand tu es au travail, c'est ton patron. Donc j'espère que ça te permet de voir un petit peu plus clair pour savoir comment te comporter en tant que chrétien dans le monde du travail. Quand tu es au travail, est-ce que ton patron te paye pour aller regarder Facebook, pour aller regarder TikTok pendant tes heures de travail? Est-ce que pendant que tu travailles là, ton patron t'a mis dans ton contrat, Madame Untel, Monsieur Untel est autorisé à aller sur TikTok, à mettre des statuts WhatsApp? Je reconnais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je me dis, ah, t'aurais pu attendre 9 heures, l'heure de la récréation, pour pouvoir envoyer ou partager ton statut. T'aurais pu attendre 15h30 pour partager ce que tu avais à partager. C'est humain. Mais nous sommes dans une période où nous devons recalibrer notre fonctionnement, notre manière de faire. Et tant qu'on ne prend pas conscience de certaines choses, on ne va pas avancer, on ne va pas évoluer dans notre foi, dans notre cheminement spirituel. Je vous ai dit, cette chaîne-là, c'est pour nous permettre d'avancer ensemble. Je ne suis pas au-dessus de vous, vous n'êtes pas au-dessus de moi. Donc oui, moi, il m'arrive de partager, de consulter mon Facebook pendant que je donne mon travail, là, et de partager sur mon WhatsApp vif et tout. Et me dire, ouais, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure de faire ça, mais bon, c'est fait. Pardon, Seigneur. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. D'accord? Est-ce que pendant que toi, tu es au travail, pendant tes heures de travail, ton patron te paye pour faire des selfies au travail? Est-ce que ton patron te paye pour faire ça? Non. Donc ça veut dire que tu voles. On vole nos chefs en fait. Et l'un des commandements dans la Bible, c'est tu ne voleras pas. Je sais que c'est difficile, mais c'est la prise de conscience qui sera bonne pour chacune de nous, chacun de nous. Comment être chrétien à l'église maintenant? Puisque nous avons déjà vu comment être chrétien dans notre famille, comment être chrétien au travail. Nous allons voir comment être chrétien à l'église. Être chrétien à l'église, c'est savoir respecter la parole de Dieu, respecter les commandements de Dieu, respecter nos frères et sœurs en Christ, respecter l'autorité tant que l'autorité reste correcte avec nous, tant que l'autorité ne se permet pas de faire tout et n'importe quoi. C'est servir Dieu avec amour et non pas pour soi. Je m'explique. Servir Dieu avec amour, c'est lui rendre service. Déjà, lui demander qu'est-ce qu'il veut que nous fassions pour lui dans son église. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions effectuer comme tâche au sein de l'église? Quelle est notre vocation dans l'église? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est faire la lecture? Est-ce que c'est la proclamation de la lecture? Est-ce que c'est le nettoyage de l'église? Parce qu'il n'y a pas de saut métier dans le royaume de Dieu. Tous les métiers sont bons. Est-ce que c'est le nettoyage de l'église? Est-ce que c'est jouer un instrument? Est-ce que c'est mettre en place l'autel, faire la sacristie? Est-ce que c'est enseigner les enfants? Est-ce que c'est être avec les jeunes, former les jeunes? Il y a toutes sortes de services que l'on peut faire à l'église, mais pour cela, il faut demander à Dieu ce qu'il attend de nous, pourquoi il nous a ramenés dans cette église-là. C'est être chrétien dans l'église, c'est demander à Dieu aussi quels sont les dons et les talents qu'il a déposés en nous dès avant notre conception pour pouvoir le mettre au service de l'église. Être chrétien à l'église aussi, c'est partager. Partager la parole, mais aussi partager ses biens, partager son argent. Et ouais, je sais que c'est des choses qui piquent. C'est donner.
à l'église, donner une partie de nos revenus à l'église pour pouvoir vraiment respecter la parole et la volonté de Dieu. Oui, ça en fait partie. Être chrétien, c'est savoir servir de manière désintéressée. Ce n'est pas nous que nous allons servir, ce n'est pas notre ego, ce n'est pas se faire voir que nous allons chercher, rechercher. C'est vraiment se faire tout petit pour élever Dieu. Et au travers de notre manière de servir Dieu, nous allons montrer aux autres que Dieu existe vraiment. Ce n'est pas lorsque nous allons nous présenter devant l'autel comme ça, là, que nous allons montrer que Dieu est en nous. Non, c'est en nous montrant humbles, en nous faisant serviteurs. Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus même, la veille de sa passion, il s'est fait serviteur de tous. Il a lavé les pieds de tous ses apôtres. Même Judas qui allait le trahir, il a lavé les pieds. Pourtant, il savait que Judas allait le trahir. Et pourtant, il s'est fait serviteur de Judas même. Parce que souvent, on arrive à l'église et on ne veut pas servir, on ne veut pas faire le ménage, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. On veut les grands postes. Ah, je suis responsable d'eux. Je suis responsable de ceci. Je suis responsable de cela. Tu viens te servir ou tu viens servir Dieu? Si Dieu veut que tu serves dans tel endroit, qui es-tu pour dire non? Qui es-tu pour dire, ben non, je ne vais pas servir avec un tel. Ça fait partie. Comment être chrétien? C'est, tu as quelqu'un que tu ne supportes pas à l'église, au lieu de faire vite pour sortir avant que cette personne-là ne sorte, si tu as l'occasion de lui dire bonjour, tu dis. Si tu ne veux pas, tu ne dis pas. Parce qu'on ne va pas être hypocrite non plus. Ce que Dieu demande, c'est d'être en vérité. Mais quand la personne te donne la main pour te saluer ou te faire la paix, tu tournes la tête comme si tu n'as jamais vu. Assume, assume. Quand on est dans la maison de Dieu, on est dans la maison de Dieu. Si dehors, tu ne veux pas adresser la parole ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais quand on te donne la paix du Christ, tu donnes la paix du Christ. Ou tu fais un signe, la paix du Christ. Être chrétien à l'église, c'est servir Dieu comme Dieu veut que tu le serves. Combien de fois avons-nous vu des personnes qui se mettent au service et puis quand elles marchent, on nous toise, on nous regarde sur le côté parce qu'on n'est pas de leur rang. Attention à la chute, parce qu'elle peut être pénible. Donc voilà, on va finir avec comment être chrétien dans la vie de tous les jours, dans la vie de manière générale. Être chrétien de manière générale, c'est être le reflet de Jésus pour les autres. C'est se demander si Jésus avait été à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait dit. Et je sais que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Comment Jésus se serait comporté s'il avait été à ma place, s'il avait été face à cette injustice-là, s'il avait été face à la situation dans laquelle je suis. Être chrétien, c'est essayer au maximum d'être humble. Être chrétien, c'est être dans la joie, même si ce n'est pas toujours évident, mais pas la joie du monde, mais la joie en Christ. C'est savoir être porteur de joie, d'amour et de paix pour les autres. On ne dit pas de s'écraser, parce que moi je refuse. Je refuse de tout subir sous prétexte qu'on est chrétien. Parce que beaucoup de personnes, que ce soit les membres de nos familles, les collègues de travail ou les frères et sœurs à l'église, soit disant que tu pries. Ben ouais, ben heureusement que je prie parce que sinon je t'aurais pété la gueule. Pardon. Pardon. Heureusement que je prie parce que sinon j'aurais réagi différemment en fait. Et ouais, moi je dis, être chrétien, ce n'est pas être jambon ou bonbon. Être chrétien, c'est être droit dans ses baskets. Être chrétien, c'est rester en accord avec la parole de Dieu. C'est savoir dire à l'autre, ce que tu as fait là n'est pas bien. D'accord? Ce que tu as fait là, ce que tu m'as fait m'a blessé. Ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal. C'est être chrétien, c'est par exemple voir quelqu'un tabasser une autre personne et au lieu de filmer, d'aller séparer, d'aller empêcher la bagarre. Être chrétien, c'est être patient. Et Dieu seul sait que la patience n'est pas facile à avoir dans certaines situations. Être chrétien, c'est être juste. Juste avec le faible et avec le fort. Juste avec le pauvre et avec le riche.
Être chrétien de manière générale, c'est pouvoir être porteur de Jésus-Christ vers ceux qui ne le connaissent pas. Et au travers de notre façon d'être, de notre façon de nous comporter et d'agir, que les gens puissent dire, ah ouais, chez cette personne-là, il y a quelque chose de particulier. On ne sait pas quoi, mais elle n'est pas comme tout le monde. Et à partir du moment où quelqu'un vous dit ça, au fond de vous, ce n'est pas pour vous enorgueillir, mais vous pouvez dire, ok, merci Seigneur, parce que c'est toi qui agis. Être chrétien, je prends un exemple avec les enfants, et en fonction des métiers que vous faites, c'est être d'une certaine manière qui pousse les gens à dire, ah, tu sais quoi, j'aimerais devenir comme toi, j'aimerais avoir la patience que tu as, j'aimerais avoir la joie que tu as, l'amour que tu donnes, j'aimerais être comme toi. Et à partir du moment où vous avez ça, vous avez tout gagné et vous pouvez remercier Dieu parce que vous savez que c'est Dieu en vous que la personne voit. Ce n'est pas vous, hein. C'est Dieu en vous, c'est Dieu en nous que les gens voient autour de nous, qui leur donne envie d'être comme nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vous a béni et pensez à activer la petite cloche et à vous abonner avant de couper. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Bye!